Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous voyez, une première différence disciplinaire, j'ai absolument pas l'habitude de présenter assis. Dans ma communauté, on a l'habitude de présenter debout, du coup, je me sens Mais c'est pour tout coincé. le captage du film, en fait, voilà. Donc, Bon, ravi d'être là avec vous. L'objectif de ma présentation, c'est vraiment de faire une présentation pratico-pratique de ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ShapeMed, des outils qu'on a essayé de mettre en place pour essayer justement de travailler en inter-transdisciplinarité. On pourra y revenir un petit peu tout à l'heure. Et en fait, vous allez le voir très rapidement, hein, la difficulté, en tout cas le point de départ en fait de tout ça, c'est que ce projet qui parle donc de One Health, de santé unique, j'y reviendrai, eh bien, pour le faire décoller, il fallait créer les conditions de l'émergence. Alors, ce qui peut paraître assez évidemment antagoniste avec cette question de l'émergence dans le domaine des maladies infectieuses émergentes, justement. Mais là, c'était vraiment notre objectif, justement, de créer les conditions de l'émergence de cette inter- et transdisciplinarité. Puisqu'en fait, l'idée n'est pas de travailler en inter- et transdisciplinarité parce que c'est intéressant, mais parce que c'est une nécessité. Nécessité dans le domaine qui nous intéressait ici, puisque on travaille sur des questions de santé et on va dire qu'aujourd'hui, sur ces questions de santé, on est face à cette nécessité de casser un cercle vicieux. On a globalement différentes crises qui dégradent notre environnement, que ce soit la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, ce qu'on observe dans nos sociétés, qui vont jouer directement sur les conditions de santé individuelle. Et donc, ces conditions de santé individuelle vont également être dégradées. Il va falloir prendre en charge les individus. Et ça va également entraîner évidemment un poids très important sur nos systèmes de santé qui participent également directement à la dégradation de l'environnement. Au niveau national, c'est à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au système de soins. Donc on voit bien qu'en fait, tout est lié. On est sur un problème systémique, mais qui touche aussi les individus. Et donc, on doit se promener entre tout un tas de niveaux d'organisation, de problématiques complexes qui nécessitent donc cette vision systémique et inter-transdisciplinaire de la question de la santé et du bien-être. Alors, on se place dans un contexte qui est très large, puisque c'est à la fois un contexte large en termes de santé, c'est-à-dire que la santé n'est pas considérée uniquement sur son aspect pathologique, mais évidemment également de bien-être. Et puis, dans un contexte large, donc ce contexte One Health, santé unique, qui a en fait deux niveaux dans sa définition qui me paraissent importants de rappeler ici. Le premier, c'est cette idée évidemment que la question de la santé doit intégrer différentes santé, donc santé humaine, santé animale, santé environnementale, santé des plantes, donc globalement l'ensemble des santé, et qu'elle doit aussi mobiliser de multiples secteurs, disciplines, communautés à différents niveaux de la société. Donc il y a aussi cette idée dans l'One Health de l'intersectorialité. Alors, dans le cadre du projet ShapeMed, évidemment, le point d'entrée était quand même une question de santé, d'individu. Et en fait, je reviens à mon passé de biologiste. En biologie de l'évolution, on a une équation fameuse qui s'appelle l'équation du sélectionneur, qui est celle que vous voyez en dessous, là, P égale G plus E plus G fois E. Alors, en fait, elle n'est pas très compliquée. Le P, c'est le phénotype, c'est-à-dire ce qu'est un individu. Le G, c'est son génotype, voilà, la composante génétique de ce que l'on est. Et puis, on y rajoute le E, l'environnement. Et puis, on y rajoute aussi l'interaction entre le génotype et l'environnement. Et en fait, de cette équation, on en tire beaucoup, beaucoup de choses. En particulier, si on voit l'environnement comme quelque chose d'extrêmement large. On sait typiquement que dans les déterminants de la santé, les aspects sociaux, les aspects environnementaux jouent un rôle extrêmement important. Et donc évidemment, si on commence à intégrer l'ensemble de ces facteurs dans l'environnement, eh bien, on se rend compte que finalement, l'individu est une frontière entre ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, qui est un écosystème. On pourrait parler de microbiote et de toutes les interactions qui se passent à l'intérieur de nous. Une frontière entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, qui est également un écosystème. Un écosystème dans l'écosystème. Et donc évidemment, si on commence à considérer la question de la santé dans cette vision-là de l'individu comme une frontière entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, on comprend bien que ce n'est pas avec une seule discipline qu'on va y arriver et qu'il va falloir justement travailler en inter, voire transdisciplinarité. C'est l'objectif de ShapeMed at Lyon, qui est donc un projet qui a été financé dans le cadre de l'appel Excellence, donc financé depuis décembre 2022.
Je vais juste refaire un tout petit tour sur les partenaires du projet, puisqu'ils donnent un petit peu la dimension justement des communautés qu'on essaie de mobiliser au travers de ce projet-là. Donc il est coordonné par Lyon 1, plutôt sciences dures, il y a Lyon 2, sciences humaines et sociales. On retrouve les hôpitaux lyonnais, donc les hospices civils, le centre Léon Bérard, le Vinatier pour la question de la santé mentale. On retrouve aussi l'école vétérinaire, VétaGrosSup, donc pour la santé animale. On retrouve les différents ONR. Donc vous voyez qu'on touche aussi bien le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, INRIA. Donc vous voyez un petit peu les disciplines qui peuvent être mobilisées derrière. Les écoles d'ingénieurs avec CPE, le NS pour également l'ensemble des sciences. Et puis le Centre international de recherche sur le cancer. Un autre point qui est intéressant sur ce projet-là, c'est-à-dire qu'on a donc 4 scientifiques au pilotage du projet. Donc Jean-Yves Blake, qui est le responsable scientifique et technique, qui est oncologue, donc directeur du CLB, et puis 3 scientifiques, Julia Asbart, médecin de santé publique aux Hospices civils de Lyon, Marie Préau, psychologue sociale de la santé à Lyon 2, et puis donc moi-même, chercheur CNRS en biologie de l'évolution. Donc en fait, on doit jouer ce rôle justement d'intégrateur, et donc peut-être une des pistes ici, c'est que peut-être que le rôle d'intégrateur ne doit pas être joué par une seule personne, mais peut-être par une communauté de personnes qui peuvent aussi travailler l'intégration de différents points de vue. Donc, vous avez compris que le spectre est quand même relativement large. Donc, on avait essayé dès le départ, en fait, d'organiser un petit peu autour de différents ateliers. Alors, 3 qui avaient quand même une origine un petit peu sur des problèmes pathologiques, hein, troubles cérébraux, remédiation et société inclusive, adaptation, évolution des maladies infectieuses, approche transdisciplinaire pour comprendre, prévenir et soigner les cancers. Mais vous voyez, avec toujours cette idée de relier le niveau infra et supra-individuel. Et puis 2 ateliers qui étaient beaucoup plus larges, santé et territoire, comment justement ces déterminants sociaux, environnementaux de la santé eh bien, s'articulent sur des territoires qui vont être des territoires de bonne ou de mauvaise santé. Et puis la question des sciences et de l'ingénierie des données, tout simplement, puisque quand on travaille des données de santé, on a des problématiques particulières en termes de données sensibles, mais quand on parle d'environnement, on a aussi des problématiques de données sensibles. Et quand on essaye aujourd'hui de croiser des données sensibles dans différents domaines, eh bien, on se retrouve avec des difficultés extrêmement importantes. Alors, ça, c'était le challenge du départ. Donc, je pense que cette idée de l'inter et la transdisciplinarité par nécessité, vous voyez qu'elle est liée directement à l'objet en fait, d'études. Donc, ça rejoint tout à fait ce que disait Jean-Yves tout à l'heure. Et puis ensuite, avec ça, c'était comment on arrive à mobiliser les communautés et qu'est-ce qu'on fait. Alors, en fait, je ne suis pas d'accord que la question de la rencontre est une question de bisounours. Je pense que, en fait, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a constaté au début, c'est quand on a organisé nos premiers ateliers, qui étaient simplement des ateliers d'interconnaissance, où les collègues venaient simplement présenter leur sujet d'étude sur les différents ateliers qu'on avait évoqués tout à l'heure. Eh bien, en fait, le premier point dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on connaît très très mal nos propres communautés, ou en tout cas, on connaît très très mal les collègues qui sont attachés à une question de recherche connexe à nos propres questions de recherche. Et donc, typiquement, moi qui pensais connaître la communauté des maladies infectieuses, quand je suis arrivé à ce premier atelier, que je me suis rendu compte que je connaissais 30% des personnes qui étaient dans la salle, je me suis dit que j'avais raté quelque chose, alors qu'on était sur le site Lyon-Saint-Étienne. Donc ça veut dire que cette question de la connaissance sur un sujet, en fait, c'est une vraie problématique. Et finalement, la question de construire l'inter-transdisciplinarité, ben, elle commence déjà par mettre en contact les gens. Donc je ne pense pas que ce soit une question de bisounours. Je pense que vraiment, il y a un enjeu. Et peut-être que justement, une manière de lever les contraintes, c'est justement de travailler sur un site géographique. C'est finalement assez rare qu'on se dise, bah, tiens, c'est vraiment important qu'on travaille de manière située géographiquement sur une question. Et bien en fait, si peut-être, puisqu'on lève quand même une contrainte, c'est-à-dire si on doit aller chercher des personnes sur des thématiques connexes, le plus simple, c'est quand même de le faire localement et peut-être pas au niveau national ou international. Donc peut-être que ça, c'est intéressant justement par rapport aux instituts de la commune, que de se dire de travailler à cette échelle-là, c'est aussi intéressant pour construire une interdisciplinarité, lever une contrainte qui est simplement la contrainte de se rencontrer.
L'autre point, c'est qu'en fait, on peut participer à ShapeMed de manière complètement aveugle aux institutions. Ça, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Je pense que c'est un point qui est important. Nos institutions, qu'on appartienne à un établissement, un laboratoire, etc., finalement, c'est une contrainte également. Et finalement, de se dire qu'on se rencontre autour d'une question et non pas autour d'institutions, c'est certainement également la levée d'une contrainte qui n'est pas très compliquée à lever, mais quand même. Donc voilà un petit peu comment tout ça a commencé. Et puis ensuite, il y a finalement, on a la chance d'être relativement bien financé, donc d'avoir un levier d'action et donc de pouvoir proposer des appels internes qui sont relativement bien dotés, hein, entre 150 et 400 kg € par projet. Mais l'idée, ce n'était pas de faire un simple appel à projet. Et donc, dans l'outil qu'on a mis en place pour ces appels à projets, donc on a deux phases, une phase coopérative, une phase compétitive. La phase coopérative passe par un appel à manifestation d'intérêt, simple à mettre en œuvre puisque c'est à peu près 4 pages. Donc, ce n'est pas un projet très lourd à monter et qui, en plus, peut être une proposition d'idée qui n'est pas forcément totalement aboutie. L'idée, c'est qu'on peut être en recherche de partenaires, on peut être en recherche de maturation du projet. Et à partir de cet appel à manifestation d'intérêt, on organise des ateliers de restitution avec les porteurs qui vont pouvoir donc présenter cette idée, ce projet en maturation à l'ensemble de la communauté présente à ces ateliers. Ça demande de la confiance, c'est-à-dire ça demande d'être prêt à mettre en public cette idée-là, qui n'est pas encore complètement mature, mais qui permet aussi d'aller rechercher des partenaires. Lors de ces ateliers, donc la communauté peut être présente, mais pour chacun de ces ateliers, on a des équipes d'animateurs, donc là encore, des intégrateurs peut-être, qui sont là pour aussi challenger les projets, notamment sur leur dimension interdisciplinaire, transdisciplinaire. Est-ce que vous avez pensé à telle problématique qui rentre dans le scope de votre sujet? Il y a les compétences à Lyon, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est à la fois une possibilité d'ouvrir les idées et d'ouvrir la discussion sur ces projets, de les enrichir. Et puis, c'est aussi l'idée de donner du temps à ces projets pour mûrir. Entre l'appel à manifestation d'intérêt et le dépôt de la proposition finale, on a quelques mois qui se passent. Et donc, on oblige finalement un temps de maturation de ces projets au cours du temps. Ensuite, on rentre dans une phase compétitive, on va dire, relativement classique, avec évidemment la problématique de l'évaluation. Donc, dans le cadre de ShapeMed, on a un conseil scientifique qui est composé à la fois d'internes, qui sont là pour simplement donner le cadre général du projet, et puis des évaluateurs externes qui sont là pour évaluer et être en dehors de tout conflit local d'intérêt, puisque ça, c'est l'autre, on va dire, la difficulté associée au caractère local qui peut être l'évaluation par des collègues. Alors, juste un tout petit point sur inter-transdisciplinarité. En fait, on n'est pas très à cheval là-dessus. On peut le dire tout de suite comme ça. Voilà un petit peu les définitions qu'on a utilisées dans le cahier des charges de nos projets pour l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Donc, ça rejoint de manière assez claire les définitions que tu as données tout à l'heure, Chris. Sur la transdisciplinarité, on est un tout petit peu plus léger, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas la question de l'intersectorialité. Alors, une des raisons toutes simples, c'est que là, il y a une contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut financer que des partenaires académiques. Donc, évidemment, si on impose un partenaire non académique sans pouvoir le financer, ça commence à être un petit peu difficile. Mais je reviendrai quand même sur l'intersectorialité un tout petit peu après. Mais bien sûr, on encourage le fait d'avoir des partenaires extra-académiques. Donc là, aujourd'hui, il y a une quarantaine de projets qui tournent sur ShapeMed, donc je ne vais pas rentrer dans les projets. Peut-être juste par rapport à ce qui a été discuté ce matin, on a un projet qui s'appelle TUBAT, qui concerne en fait la mise en lien de l'épidémiologie de la tuberculose avec des questions anthropologiques et notamment de populations migrantes, donc avec des problèmes de langue, avec des problèmes de médiation, avec des problèmes de valeur derrière la question je me suis perdu. Sur des questions d'épidémiologie et de lien avec l'anthropologie. Juste quelques indicateurs qu'on a essayé de mesurer sur ces projets.
alors qui sont en effet des indicateurs qui mesurent le croisement des disciplines. Donc on a par exemple ce petit diagramme de Venn qui montre comment les différents projets eh bien, croisent différentes disciplines, grands domaines, je dirais plutôt, ingénierie, biologie, clinique, sciences des données, SHS. Vous voyez qu'on a un seul projet qui est dans un seul cercle, donc ça veut dire que les disciplines sont en effet croisées. Et puis on a regardé aussi ce que ça donnait en termes de domaine ERC, donc ça c'était un des indicateurs que vous aviez regardé aussi du côté d'IMU. Nous, sur les 40 projets, il y a 90% des projets où on croise au moins 2 grands domaines ERC. Juste pour donner un élément de comparaison, sur l'ANR classique PRC, c'est 15%. Donc voilà, alors évidemment, c'est un critère qui pour nous est majeur dans le choix des dossiers, mais il est effectivement réalisé. 90% des projets qui croisent minimum ces 2 domaines ERC. Voilà. Et puis derrière ça, il y a aussi tout un tas de recrutements. Alors, si toutes les personnes recrutées ne travaillent pas en inter- ou transdisciplinarité, elles sont par contre intégrées dans des projets qui sont inter- ou transdisciplinaires. Et ça, c'est vraiment un point important, puisque c'est aussi construire une culture de l'interdisciplinarité. Alors juste, je vais passer très rapidement. L'idée de cette diapositive, c'était simplement de montrer que Shape, c'est en fait un élément parmi tant d'autres pour essayer justement de construire un écosystème One Health. Et ça, je pense que c'est aussi un point qui est important, c'est-à-dire que là, on parle recherche, mais il y a d'autres projets qui parlent formation, qui parlent équipement, qui parlent industrie. Et cette idée d'avoir justement cet écosystème eh bien, va faciliter aussi la mise en œuvre de projets transdisciplinaires. Et je donnerai juste un exemple, notamment avec les collectivités. Et je pense que ça, c'est un point qui est particulièrement intéressant. Le fait de rentrer en connexion avec les collectivités, non pas par les institutions, mais par une question, par un projet, a en fait grandement facilité les interactions. C'est-à-dire que, typiquement, du côté de la ville de Lyon, prenons cet exemple-là, la ville de Lyon a un contrat local de santé dans lequel un axe transversal One Health a été défini dès le départ du contrat local de santé. Donc, on était au courant que la ville de Lyon était intéressée par ces questions One Health, puisqu'il y avait un projet de la ville de Lyon, ce contrat local de santé, qui mettait en avant One Health. Et de l'autre côté, on avait ShapeMed qui mettait en avant One Health. Et donc, ce ne sont pas des institutions qui se sont rencontrées, mais ce sont des projets qui se sont rencontrés. Comment le projet ShapeMed académique rencontre un projet de la collectivité, le CLS, et son aspect One Health. Et à partir de là, en fait, des liens se sont tissés extrêmement rapidement et ont permis de désiloter très facilement parce qu'on est rentré par la question. Pourtant, je peux vous dire que quand j'ai découvert la collectivité, je me suis dit que finalement, on n'était pas plus complexe, on n'était pas un écosystème plus complexe qu'une collectivité, où on retrouve les différentes directions, on rencontre, etc., etc., où en fait, il y a la même complexité institutionnelle qui existe en fait de tous les côtés. Mais quand on se rencontre par le projet, quand on se rencontre par la question, eh bien finalement, là, on peut très facilement discuter. Donc ça, c'est certainement une des leçons, en tout cas, que moi, je tire du fonctionnement de ShapeMed, comment tout d'un coup, un canal de discussion s'est ouvert entre les acteurs du fait qu'on parle de projets, de questions et non pas d'institutions. Donc voilà, donc ça a donné typiquement cet axe 5 du contrat local de santé qui s'appelle appréhender la santé dans son acception globale en lien avec la démarche One Health de l'OMS pour chacune des actions du CLS. Et en fait, nous sommes copilotes de cet axe avec la ville de Lyon. Donc voilà comment on a une retombée directe en fait de ce canal de discussion qui s'était ouvert avec la collectivité. Voilà, donc il y a d'autres choses pour essayer de continuer à s'ouvrir à la société. Je ne rentrerai peut-être pas dessus, c'est pas la peine si je suis au bout de mon temps. Et je vous remercie pour votre attention.